Bonjour, je suis Benjamin de la Doucette et avec Najwa, mon épouse, nous parcourons le monde à la découverte des plantes botaniques. Chaque expédition nous permet de mieux comprendre les paysages, les forêts et les espèces qui nous passionnent. Bienvenue dans les carnets botaniques de Benjamin et Najwa de la Doucette. Aujourd'hui, je vous emmène au Nord-Vietnam pour une nuit au bout du monde. Après plusieurs heures de marche, nous atteignons enfin notre refuge. Perdu au cœur des montagnes, il est construit avec les matériaux disponibles sur place. Quelques planches de bois, des tôles et un foyer allumé directement sur le sol. Nos guides préparent le repas avec un savoir-faire admirable. Malgré la fatigue, ce moment de partage nous rappelle que l'hospitalité existe partout dans le monde. Ça a l'air chouette ici. Une Marocaine perdue. Après, nous avons du brouillard, très froid, l'eau courante. Ici, l'eau arrive directement de la montagne, alimentée par une cascade. Elle coule en permanence, une ressource simple, précieuse et incroyablement pure. Et on va dormir. C'est dans cette petite cabane que nous passerons la nuit. Le confort est sommaire. Mais lorsque l'on choisit de partir à la découverte des plantes dans leur milieu naturel, on accepte aussi ce genre de conditions. C'est les couvertures qui vont nous poser par terre. Voilà. À cet instant, nous essayons encore de garder le sourire. Dans une expédition, le moral compte presque autant que les jambes. C'est tout dans la tête. Cette nuit-là restera longtemps gravée dans ma mémoire. Le thermomètre est descendu jusqu'à -1 degré. Je souffrais déjà du mal d'altitude et je n'ai pratiquement pas fermé l'œil de la nuit. Toute la nuit, des rats tentaient de se blottir contre nous pour profiter de notre chaleur corporelle. À ce moment-là, j'aurais volontiers fait demi-tour. Mais au lever du jour, la montagne nous attendait déjà, et avec elle l'espoir des premières découvertes. Chaque passage demande de l'attention. L'humidité, les cascades et les rochers rendent la progression lente, mais chaque pas nous rapproche du milieu botanique exceptionnel. Devant nous, la montagne dévoile toute sa puissance. Au-dessus de cette crevasse pousse un magnifique Schefflera macrophylla, parfaitement adapté à cet environnement spectaculaire. Schefflera macrophylla. Des petites cascades comme ça, on en voit régulièrement. L'eau est omniprésente. À chaque ruisseau, on retrouve une fraîcheur incroyable et parfois de nouvelles espèces qu'il faudra encore identifier avec précision. Sur cette place, on a trouvé Schefflera oi, Brassaiopsis dumicola et Meryliopanax membranifolius. Voilà pourquoi nous avons parcouru tant de kilomètres. À quelques mètres seulement, 3 espèces remarquables cohabitent. Un Schefflera oi, un Brassaiopsis dumicola et le très rare Meryliopanax membranifolius. Pour un passionné de botanique, ce genre de rencontre est un moment privilégié. Voilà une zone où je suis envahi de Brassaiopsis. Une découverte retient particulièrement mon attention. Cette espèce est généralement décrite comme poussant de façon isolée. Pourtant ici, elle forme une véritable station naturelle. Une observation qui montre combien le terrain peut parfois enrichir ou compléter les descriptions botaniques. Plein de fleurs en devenir. Chaque prélèvement est soigneusement répertorié. Observer est essentiel, mais conserver des informations précises l'est tout autant. C'est ainsi que commence le travail du botaniste. Au cœur de ces montagnes, la brume transforme le paysage d'un instant à l'autre. C'est dans ces lieux préservés que la nature révèle encore quelques-uns de ses plus beaux secrets. Merci d'avoir partagé ce carnet botanique avec nous. À bientôt pour une expédition nouvelle. À la découverte des plantes dans leur milieu naturel.